Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. Aujourd'hui, j'éprouve beaucoup de joie en union avec toute la congrégation, spécialement la province du Sénégal, qui fait son ouverture aujourd'hui, le 11 janvier, parce que les missionnaires sont arrivés le 11 janvier 1848. Donc nous célébrons 175 ans d'existence ici au Sénégal. C'est l'ouverture, normalement dans toutes les communautés. Beaucoup ont fait leur ouverture dans l'action de grâce, unie avec les populations avec lesquelles elles travaillent. L'école fait son ouverture aujourd'hui parce qu'elle porte le nom de Mère Paul Labic, une des 4 premières missionnaires envoyées ici au Sénégal. En même temps, elle fait son inauguration de sa grotte. Donc c'est un événement pour nous, c'est une grande joie de fêter Mère Paul Labic l'école. Une grande joie pour les élèves, les enseignants, les parents d'élèves et toute la population de Sangué. Chers invités, soyez les bienvenus. Les enfants, bonjour à tout le monde et merci d'être sages. Voilà, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui ici, à l'école Mère Paul Labic, pour célébrer la fête de l'école, le 11 janvier de chaque année. Et une autre grâce nous est arrivée cette année avec le début de la célébration du jubilé de 175 ans de Sœurs de l'Immaculée Conception. Donc nous avons combiné ces deux fêtes pour vous accueillir ici et pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Que la fête se passe très bien et que la journée aussi soit vraiment sanctifiante. Merci beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous sommes rassemblés ce matin dans cette école Mère Paul Labic pour célébrer la fête de l'école et aussi ouvrir les 175 ans de présence des sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. Et encore un autre événement pour bénir la grotte où
où la Vierge Marie, notre mère et mère de l'Église, va veiller sur vous. Donc, 3 événements heureux. Rendons grâce au Seigneur. L'occasion n'est pas aussi meilleure que cela, celle-ci, pour dire à Dieu merci. D'abord, pour toutes les personnes qui ont contribué à la construction de cette école, nos bienfaiteurs, de dire merci. Pour tous les efforts qu'ils ont consentis, pour que vous puissiez avoir un lieu d'éducation favorable. Cette équipe est constituée de Sœur Émilie de Villeneuve, de Sœur Paul Lapic, de Sœur Louise, Sœur Cécile, Sœur Joséphine, au cœur. Écoutez-le et ne vous refusez à rien de ce qu'il vous demandera. Humiliez-vous profondément d'avoir été choisi parmi vos sœurs. Dieu vous comble. Rendez-lui donc de continuelles actions de grâce et répondez toujours de votre mieux à tant d'amour. Vos cœurs doivent être constamment tout à lui. Cet abandon est indispensable. N'en sortez jamais. Vivez de la vie de la croix. Toutes sortes de préventions vous attendent peut-être, mais du courage, confiance en Dieu. Dans les circonstances pénibles et difficiles, il ne vous délaissera pas. Vous serez forte de la force de Jésus crucifié. Avec ce secours, que pourriez-vous craindre? Marchez en aveugle. Vous ferez l'ouvrage de Dieu. Que le Saint-Esprit vous accompagne pour devenir l'instrument des miséricordes divines. Que le céleste époux, à qui vous vous êtes totalement consacré, vous rende toujours docile à sa voix. Qu'une multitude d'infidèles, sauvés par votre zèle, soit un jour votre magnifique récompense. C'était en 2016, effectivement, où, après la garderie d'enfants qui a duré dans la paroisse, l'école a commencé avec une seule salle de classe, avec 33 élèves. Et à ce moment, au moment où on construisait les bâtiments de cette école, la paroisse avait prêté une salle pour tenir ce CI-là. Et depuis lors, la marche a continué. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et nous sommes rendus au fur et à mesure en construisant une classe chaque année, classe supplémentaire. C'est maintenant que nous sommes rendus au cycle complet, le CM2. Et aujourd'hui, de 33 élèves au début, nous comptons 251 élèves. Avec un enseignant au départ, nous sommes aujourd'hui 6 enseignants. Et que donc, ça a continué avec l'accompagnement qu'il y a eu de beaucoup de partenaires, spécialement des partenaires espagnols, qui sont vraiment la base de la construction de tout ce que vous voyez ici. Moi, j'ai passé dans plusieurs missions et j'ai vu l'importance de l'enseignement. Parce que je vois que quand on a la possibilité d'apprendre, tout va beaucoup plus vite. Parce que j'ai fait l'ULI, j'ai fait d'autres missions et j'ai fondé d'autres petites écoles informelles. Et voilà, j'ai vu
l'importance de ces écoles, je voulais qu'ici, les gens de Sangué aient cette possibilité aussi. Au début, on me disait que ce n'était pas possible, que c'était trop difficile. Et bon, mais petit à petit, je pense que c'est l'esprit qui me poussait et je n'ai pas voulu aller marche arrière, malgré les difficultés qu'on trouvait. D'abord, je dirais merci à Manos Unidas, que c'est à la base de tout, parce que sont elles qui m'ont construit le bâtiment. Et tout, jusqu'à maintenant, il y a aussi une radio espagnole, catholique, qui sont venus pour continuer, ils ont fait un concert en Espagne pour pouvoir donner à Manos Unidas un peu pour pouvoir continuer la construction de la deuxième partie. Alors vraiment, je leur dirais un grand merci parce que sont eux qui sont en premier dans cette école. Nous sommes réunis dans la joie pour bénir cette statue de la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge, le Christ et son Église. Marie est la mère du Christ. Elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle, l'Église, épouse du Christ, trouve le modèle de sa mission. Efforçons-nous de participer à cette liturgie, cette célébration, avec ferveur et la piété désirable. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute souillure. Garde-nous du péché. Aujourd'hui, l'école est devenue formelle parce qu'elle est entrée dans la structure de la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Et que donc, nous faisons partie du système et nous travaillons exactement comme les autres écoles de la zone. Ce que je peux dire, c'est que cette école, ici à Sangué, tous ceux qui sont passés par là ont dit que c'était un joyau. Mais quand on a rencontré les villageois, ils ont tous à l'unanimité dit que cette école était attendue dans ce village depuis très longtemps. Et ça donc, puisqu'ils l'ont vu,
c'est comme ça que, motivés par tout ce qui se fait, ils font tout aussi pour participer à tout ce qui se passe au niveau de l'école, à travers une association des parents d'élèves, avec un bureau qui a commencé à fonctionner l'année passée et qui est en train de prendre les choses en main. Et que donc, avec le Centre de l'Immaculée Conception, vraiment, dans la pleine collaboration, nous rendons grâce à Dieu pour le moment. Et nous sommes encouragés par tout ce que nous entendons, par toutes les visites que nous recevons. Action de grâce. Une action de grâce. Aujourd'hui, vraiment, j'étais très content. Et pas moi seul, mais toute la paroisse. À travers l'œuvre, ou bien les œuvres que les sœurs accomplissent ici. Moi, je pense que l'éducation est la base de tout. Oui. À la base de tout. Et je l'ai dit dans mes mots, à la base de tout. Sans éducation, on ne peut pas construire une société, une église de demain. Et je pense que l'œuvre que les sœurs accomplissent ici, c'est une bonne œuvre. Ouais. On ne peut que remercier les sœurs pour tous les efforts consentis. Quand tu as une connaissance, on t'a tout donné. Comme je l'ai dit, vraiment, c'est un défi. Et le défi n'est pas encore prêt. Les gens réclament encore un collège. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, la bénédiction de Sœur Émile de Villeneuve, ça se réalisera. J'ai beaucoup de joie de voir que ces enfants ils sont heureux, ils travaillent comme il faut et surtout qu'on fait une famille ici avec le directeur et les enseignants, je dirais que c'est une vraie famille, on est vraiment unis et on marche ensemble. Il y en a des personnes qui viennent régulièrement ici au Sénégal et je les ai montré l'école. Ils ont vu l'importance d'aider et c'est à partir des petits parrainages parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas moyennement, ils sont pauvres et on ne pouvait pas demander grand chose comme salaire. Donc avec ça on ne pouvait pas payer les enseignants. Donc il y a des parrainages qui sont faits, 100 € par an, et c'est les Espagnols qui sont, quand ils ont vu ça, ils ont voulu toujours m'aider à pouvoir continuer. Et on va doucement, doucement, chaque année on a commencé une classe, parce qu'on ne pouvait pas aller plus vite, mais on est déjà au CMD, et c'est vraiment une grande joie. C'est surtout la joie de voir l'éducation de ces enfants, le comportement, et tout ça, ça me remplit de joie. Je crois que c'est une des missions que j'ai passées où ça m'a donné le plus de joie. Cet impact est devenu visible. Parce que je me rappelle bien qu'au début, quand il n'y avait que la garderie, beaucoup d'enfants partaient après la grande section au niveau de l'école publique. Et malheureusement, beaucoup ont été perdus en chemin. Alors, cette école-là, quand elle a été créée avec une première classe, nous avons accueilli nos premiers élèves, essentiellement catholiques pour la plupart. Parce que simplement, la communauté ne savait pas trop. Quand on entend école privée catholique, école des sœurs, on pense que c'est pour les catholiques. Donc ça a été assez réticent au départ. Mais au fur et à mesure des années, ils ont compris. Beaucoup ont compris. Et que donc maintenant, aujourd'hui, l'impact est tellement tel que nous refusons du monde au niveau du CI, au niveau de la garderie. La place commence à manquer. Et je peux dire que les musulmans sont beaucoup plus nombreux, eux qui étaient réticents au départ, parce que sur 251 élèves, les 162 sont musulmans. Et donc, je pense que les gens, ils ont compris. Et on dit l'école de Sangué, mais en fait, elle regroupe plusieurs villages autour de nous. Il y a Péléou, il y a Sangué qui est pratiquement à... Il y a Tchéo qui est pratiquement à 6 km d'ici. Donc nous regroupons, nous polarisons 4 villages. Et c'est ça qui a fait que nous avons été obligés avec les partenaires de chercher des bus pour aller chercher des enfants. Aujourd'hui, Dieu merci, nous en avons un et un autre plus petit. Et nous en demandons déjà un troisième. Donc c'est pour dire qu'indépendamment des témoignages que nous avons des parents, visiblement quand on voit l'école, quand on voit les effectifs qui ne font qu'augmenter, l'impact a été vraiment positif. Et les gens nous disent déjà que s'ils le pouvaient, si ça ne dépendait que d'eux,
un collège suivrait tout de suite pour que les enfants continuent dans le cycle. Évidemment, ce n'est pas si évident que ça. Mais pour dire cet impact, nous sommes en train déjà de faire le projet de doubler les classes. Parce que la demande, elle est encore très forte. Et que même les enfants qui étaient scolarisés qu'au niveau des Dara, des écoles coraniques, viennent maintenant. Et beaucoup même parmi eux ont accepté que si les enfants arrivaient avec l'âge de 6, 7 jusqu'à 8 ans, ils acceptaient de repartir au moins pour une année à la garderie pour venir ici au CI. Donc c'est pour dire que vraiment l'impact il est réel. Il est réel au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du comportement des parents qui fréquentent de plus en plus l'école, qui viennent se renseigner, au niveau de la paroisse, parce que quand on va maintenant jusqu'à avoir au niveau scolaire une paroisse, cette année nous avons eu la première génération aussi qui a fait sa première communion. Donc c'est pour dire que l'impact il est vraiment réel et les gens évidemment en redemandent. jàng xale yi moom am na solo torop man mi gis naa ci njëriñ ndax sama doom yi fii lañ tàmbalee ñoom ñëpp presque te ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax kontaan naa ci torop tax na ñu dégg tubaab tax na ñu ngi làkk français comme il faut waaw kër ga moom saa yooyu làkk rek ñoom français lañ lay làkkal moom surtout ku ci gën a ndaw ci moom saa yu ñëwee rek mu ne la maman nii ak nii ak nii la làkkal français boo waxee rek mu ne la maman on parle français voilà. waaw am na ci solo torop école bi moom baax na torop rëccuwuma vraiment ni xale yi di jàngee fii gis naa ci njëriñ bu baax a baax. sœurs yooyu doon maa ngi leen di féliciter di leen encourager ñu gën a jàpp ci njàngam xale yi ndax ñi ngi dimbale ñu bëri waaw sonaluñu kenn xale yi ñuy jàng fii vrai parents yi ñu bëri amuñu moyen mais ñu ngi ciy jàpp. sonnaluñ leen ci fay bi sonnaluñ leen ci benn ndax ñu ngi leen di jàpp par suba teel am na xale yoo xam ne du ñu ndékki mais bu ñu ñëwee dinañ leen jox meew ñu naan jox leen añ ba suur ñu jox leen ñu dessert vraiment di leen encourager di leen ñaanal yàlla gën leen jàppale te li ñu bëgg ci xale yi ñu am ko. Que si les sœurs sont là, si nous sommes là, c'est à cause de la population. Si la population n'était pas là, on ne serait pas là. Donc on travaille main dans la main pour qu'on puisse bâtir un Sangué de demain. Oui, un Sangué de demain. Parce que quand nos enfants vont réussir, c'est tout le village qui va réussir. Donc qu'on se donne la main pour travailler ensemble. Voilà, je lance un appel à toutes les populations, c'est ce que nous souhaitons tous les jours, de travailler en collaboration avec eux, que tout ce que nous faisons, c'est pour les aider à grandir, à avancer. L'école, c'est pour eux, comme l'a dit le directeur. Tout ce que nous faisons, un jour, nous partirons et nous le laisserons ici. Donc nous leur demandons de travailler vraiment en étroite collaboration avec nous pour les aider vraiment à avancer. Cette école a été érigée ici. Beaucoup d'autres localités auraient voulu la voir. Dieu a fait qu'elle est implantée ici. Notre seul message aux parents, à la communauté, c'est que cette école qui a été construite par des religieux de l'Immaculée Conception, avec tous les partenaires, les enseignants qui sont là, tous ces gens-là seront un jour appelés à partir. Et que donc, le message c'est cette école, c'est la vôtre. Et elle sera ce que vous en ferez. Mais toujours, nous disons, en quelles que soient les difficultés, pensez à l'avenir de vos enfants. Et que cette école a été faite pour eux. Donc, le message, il est là. waa Sangué maa ngi leen di ñaan ñoom it ñi gën a jàppale xale yi ndax xale yi tamit ñoom sœurs yi ñu ngi ciy jàpp mais ñoom tamit liggéey bi kër ga ñoom ñoo war a àggale liggéey bi ñi gën a jàppale xale yi di jàpp ci fay yi di leen gën a fayal
jàpp ñi góorgóorlu ci fay bi ndax ñu mën a jàppale sœurs yi waaw parce que sœurs yi vraiment ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax li ci des moom parents yi bu ñu leen jàppale lépp dina baax bu soobee yàlla. Je leur dis que bon, c'est un grand merci pour ce que vous, parce que vous êtes, je leur dis souvent, l'union fait la force. Et comme l'union fait la force, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes des missionnaires, tout ce que nous aide, vous êtes des missionnaires comme nous. Et c'est grâce à vous que tout ça peut continuer. Parce que nous, on est petites choses, on n'a rien. On n'a rien. Et donc on compte sur la providence. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça, on va justement, mais ça ne nous a jamais manqué ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Daignez, ô Vierge Sainte, nous assister par votre médiation et nous obtenir par les mérites de Jésus-Christ, votre divin Fils, toutes les bénédictions spirituelles en ce même Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que ici-bas nous puissions désormais vous offrir nos consolations et notre reconnaissance, comme à la mère la plus tendre et la plus aimable. Amen. C'est comme Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.